Oh là 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 là, je me suis massacré l'épaule en skate. J'ai atterri aux urgences, radio, scanner, attel, un plaisir. Ah, dur. Mais t'as rien payé, non? Bah non, du coup, pas un centime. Et merci la sécurité sociale, en France depuis 1945. Pas faux. Qui paye au final? Un peu tout le monde, l'État, les entreprises, les salariés. C'est comme la cagnotte d'anniv de Mehdi. Tout le monde met 10 balles pour passer une bonne soirée. Tu vois la diff? Hé, Ah ouais? Explique du coup. Comme la cagnotte de Mehdi, ouais, à peu près. Donc, la protection sociale, c'est quoi? C'est l'ensemble des moyens mis en place par l'État pour assurer et aider les autres, en cas de difficultés financières ou de trop grosses dépenses liées aux aléas de la vie. C'est-à-dire la vieillesse, la maladie, l'invalidité, le chômage, la maternité, la paternité et la précarité ou l'exclusion. Ces prestations sociales sont soit directement versées aux ménages, genre le chômage ou la retraite, soit elles sont remboursées en couvrant les frais engagés par une personne pour se soigner. C'est comme ça que ça fonctionne la sécurité sociale. D'ailleurs, en France, la protection sociale est essentiellement organisée par la sécurité sociale. S'ajoutent les mutuelles et les autres régimes qui complètent les sommes versées par la Sécu. Et ça sort d'où les aides au logement pour les étudiants? Pareil? ouais, mais uniquement quand tes revenus sont faibles. Je crois. En effet, les prestations sociales répondent à différentes logiques. Petit 1, la protection universelle. Elle concerne tout le monde. Par exemple, les aides à la famille, le logement ou la dépendance, sans condition de cotisation ou de minimum de ressources. Par contre, elle varie en fonction de tes revenus, ce qui explique que tu peux y avoir accès à certaines périodes de ta vie et plus à d'autres si tes ressources sont trop élevées. Quand tu es étudiant, il arrive que tu touches des aides au logement et tu n'y as plus accès une fois que tu es sur le marché du travail. Petit 2, l'assistance. Elle repose sur un principe de solidarité entre les individus pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion. La prestation assure un revenu minimum aux plus modestes, type RSA. Cette logique d'assistance est financée par les impôts du contribuable. Ces dépenses sont inscrites au budget de l'État ou des collectivités territoriales. Petit 3, l'assurance. Cela consiste à être protégé en cas de perte de revenus induite par le chômage, une maladie, un accident du travail ou la retraite. Il faut savoir que ces prestations sont réservées aux salariés, puisque c'est sur leur salaire que les cotisations sont retirées au préalable pour pouvoir ensuite en profiter lorsqu'ils sont confrontés à l'une de ces situations. En gros, la différence entre ton salaire brut et ton salaire net s'explique en partie par le fait que les salariés versent des cotisations sociales pour financer notamment le régime des retraites ou les indemnités de chômage. Et quand tu travailles, tu finances aussi en quelque sorte tes propres avantages sociaux. Alors, en France, les prestations sociales représentent 31,5% du PIB. Ah ouais? Ce principe de protection sociale est spécifique à la France. Elle est au premier rang dans l'UE et dans l'OCDE en matière de dépenses de prestations sociales. Pour info, en 2019, 763 milliards d'euros de prestations sociales ont été versés et 80% des versements concernent les risques de santé et vieillesse. Quand tu regardes aux États-Unis ou au Royaume-Uni, les systèmes de retraite de santé s'organisent surtout autour d'assurances individuelles gérées par des entreprises privées. Protection sociale, ensemble des dispositifs en place pour aider les individus en cas de baisse de leurs revenus ou hausse de leurs dépenses liées aux risques sociaux. Exemple de risques sociaux, la vieillesse, la maladie, l'invalidité, le chômage, la maternité et la précarité ou l'exclusion. Il existe 3 principes. L'assurance en cas de perte de revenus, l'assistance pour lutter contre l'exclusion et la pauvreté, Et la protection universelle, couverture de certaines dépenses pour tous les individus, en fonction de leurs revenus. Quelques chiffres. Un tiers du PIB est consacré au versement des prestations sociales en France. Et 55% des prestations sociales sont financées par les cotisations sociales. donc 10 € par personne. Vous me faites un beau cadeau, hein? Rêve pas trop, on achète aussi les pizzas avec. Tu vois la diff? Hé, Ah ouais? Explique du coup.